le vaso, c'est si c'est un étang, un. Enfin, c'est pour acidérer une flaque d'eau. Une flaque vaseuse. Il pointait la fenêtre. Et alors? Dans la largeur, ça passe, hein, si elle est douée la conductrice. MHMH. Lionel haussa les épaules, un air de résignation. Faut que je te reprenne en main, Thierry, hein. Sinon, tu n'es pas prêt de faire de l'amour, ni de vendre un seul contrat. Thierry s'effondra sur sa chaise, vaincu, le corps lourd de défaite. Oh, non, dis pas ça, Lionel. Mon cœur va se briser. Ah, ben oui, mais écoute. Oh, non, dis pas ça. Ah, c'est presque pas là, hein. Parce que là, ça va exploser, hein. Il désigna le dossier, les papiers éparpillés, l'œuvre de sa propre fourberie. Le grand chasseur était chassé. Lionel et Bernard se regardèrent, un sentiment partagé de consternation et d'amusement dans leurs yeux. L'agora bureautique continuerait son ballet absurde, orchestré par l'incroyable Thierry Lachance, le roi du quiproquo et de la gaffe, dont les péripéties semblaient s'enchaîner sans fin. Et une nouvelle journée de travail allait commencer, sous le signe de l'humiliation pour Thierry. Chapitre 35, l'odorama inattendu et la ruse parfumée. L'agora bureautique vibrait d'une agitation singulière ce matin-là. La pause dorée, d'ordinaire lieu de convivialité forcée et d'échanges anodins, s'était transformée en zone de turbulence olfactive et managériale. Les conséquences du dossier Prolox s'étaient estompées dans l'océan d'absurdités quotidiennes, mais d'autres problèmes surgissaient, tels le parfum insaisissable des fleurs en décomposition, ou plus précisément, d'un bouc fraîchement sorti de la bergerie. Oh, Thierry, c'est l'espace détente ici. Tu pourrais fermer la fenêtre, au moins, pour dissiper cette effluve qui agresse nos narines, gémit Lionel, qui venait de traverser la pièce, les yeux rouges et le nez plissé. Comme s'il avait humé un fromage oublié depuis des semaines sous un soleil doux. Oh, c'est lourd. L'air est irrespirable. Oh, je ne te supporte plus. Ça pique carrément les yeux. C'est une agression olfactive, Thierry. Thierry fronça les sourcils, d'abord vexé par les allusions à l'odeur, qu'il soupçonnait de provenir d'ailleurs que de lui, puis intrigué par la nouveauté du problème. Il respirait l'air à plein poumon, essayant de localiser la source de cette attaque sensorielle qui perturbait le sacro-saint moment du café. C'est Thierry. Bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes bien matinal. Un homme de l'étage inférieur, Patrick Beauchesne, apparut alors dans l'encadrement de la porte de la pause dorée. Patrick, le même homme qui avait accusé Roméo, le nouvel embauché, d'avoir volé son portefeuille, retrouvé plus tard grâce à ses enfants farceurs, et qui était revenu de cet incident avec une légère rancœur et une mémoire sélective. Son allure était irréprochable, son costume bien coupé, mais il portait une écharpe rouge vif qui jurait avec l'ensemble. Ses joues étaient rougies par l'effort d'avoir monté les escaliers, et une fine pellicule de sueur brillait sur son front. Bonjour. Patrick Beauchesne, lança-t-il, avec un sourire que Thierry jugea trop forcé, presque maniaque. Je travaille à l'étage du dessous, au service de la planification logistique, mais comme on n'a plus de machine à café opérationnelle depuis une semaine, un incident mystérieux avec le réseau électrique, paraît-il, forcément, je viens ici. Votre café est réputé pour sa qualité supérieure. Thierry fronça les sourcils, piqué au vif, se sentant visé par cette remarque sur le « votre café ». Il contre-attaqua, se sentant trahi par sa propre discrétion. Son regard scruta Patrick avec une intensité nouvelle. Oh, non, non, non. Vous. Patrick. Vous avez senti le truc, là? C'est un vrai animal en lion, ce type. Il a des amours cachés sous les essais cosmétiques. Ce n'est pas possible de sentir comme ça. Il désignait un parfum entêtant qui semblait émaner de Patrick, mélange de transpiration excessive et de parfum bon marché. C'est une alchimie douteuse, Patrick. Patrick, outré par l'accusation, haussa le ton, les mains sur les hanches. Mais non, Thierry. C'est mon déodorant d'après rasage à l'orange. Le dernier de chez Monoprix. Il est efficace 5 minutes, c'est vrai. Mais c'est tout. Ça s'est vite estompé. Il ne faut pas me juger.
Il faut lui parler, trouver les mots justes à cette personne, pour lui expliquer délicatement son problème d'hygiène corporelle. Il pointa du doigt l'air ambiant, insinuant que Thierry était le responsable du miasme et que Thierry était cette personne. C'est tout trouvé qu'à soi, tu pues. Thierry déglutit, le sang lui montant au visage, comprenant la manœuvre de Patrick. La conversation prenait un tour inattendu, une direction qu'il n'avait pas prévue. Lionel, pris entre deux feux et sentant une montée de nausée, intervint, le visage crispé. Mais Michel, c'est très pas pro, ça, cette conversation en open space. On ne peut pas restreindre la liberté de mouvement d'un travailleur sous prétexte qu'il a des problèmes de transpiration. C'est discriminatoire, vous mettez la RH sur le dos. Tu es fou, quoi? Il tenta d'appeler à la raison, évitant un nouveau conflit. Patrick se défendit avec énergie, brandissant une main pour arrêter Thierry. Ben oui. Justement. Moi, je suis à l'écoute des autres, toujours. J'ai un cœur aussi grand que ma voiture. Alors, si tu veux lui causer, Thierry, j'avais assez de sang-froid pour le faire sans offenser, car l'écoute est primordiale. Mais moi, je ne suis pas champion d'apnée. Pour supporter ça. Et moi, je respecte le travailleur, le client, tout le monde. Moi-même, je suis un chrétien pratiquant, et je respecte mon prochain. C'est bien parce que moi, longtemps, j'ai vécu des moments difficiles dans la vie, il s'interrompit, les yeux au ciel. Visiblement emporté par son propre plaidoyer, se victimisant sans vergogne, mais sans s'excuser. Thierry, saisissant l'opportunité de noyer le poisson dans une vague de politesse forcée, proposa un compromis, le regard vicieux. Putain, ça s'est bien passé la rencontre? J'espère. Bon, allez, je vous referme le débat sur ce sujet délicat, c'est pour moi. Non, s'il vous plaît, Patrick, faites-moi ce plaisir de me laisser terminer. Ne vous excusez pas de cette effluve. Merci, Patrick. Le café, ça me met une haleine? Des fois. Je le sais. Et personne n'ose me le dire, par peur de m'offenser. Il se tourna vers Patrick, l'air contrit, essayant de retourner la situation à son avantage en s'attribuant le problème d'odeur. J'ai entendu parler de ça dans les bureaux, Patrick. C'est un sujet tabou, n'est-ce pas? Personne n'ose nous en parler. Alors que c'est sur un service qu'on doit se dire les choses, à mon avis, quand on vous travaille dans le même bureau, voire dans le même immeuble. Comme un seul homme. Mais non. Les gens ne se disent rien, ils ont peur des répercussions. C'est exactement comme avec le parfum ou le déodorant. Parfois, vous avez des gens qui ont des odeurs, ça arrive à tout le monde. Alors il suffirait de leur dire, non, mais t'es plus bon. Chers collègues. Moi, j'ai décidé de plus rien mettre, plus rien du tout, aucun parfum, aucune cologne, aucun antitranspirant. Rien. Le coton a ses avantages. Je ne prends que ça, mon ami Michel. Il désigna Michel Legrand, le responsable maintenance, qui était là, l'aspirateur en main, tentant de l'impliquer dans son stratagème et d'obtenir un soutien inattendu. Patrick se tut, visiblement interloqué par la franchise inattendue et l'absurdité du raisonnement de Thierry. Il avait vu le piège se refermer. Le détournement de culpabilité était parfait. Mais le président est furieux, lança-t-il, tentant de détourner la conversation vers un problème plus important, même si cela n'avait rien à voir avec l'odeur, sauf peut-être métaphoriquement. Ça fait 10 minutes qu'il attend dans la voiture, au ralenti. Je suis né, j'avais complètement oublié ça. C'est son rendez-vous du matin, et il n'aime pas la lenteur. Il se frottait les mains, pressé de partir, mais bloqué par le manège de Thierry. Bon ben, Patrick, il faut que j'y aille au boulot. Je vais chercher la mienne dans mon bureau. Il désignait sa veste, qui était restée accrochée à sa chaise dans son bureau de l'étage du dessous. Thierry s'empressa de l'interrompre, un grand sourire, car il venait de se faire piquer sa ruse par le fait. Mais vous n'avez pas le temps de perdre des minutes si précieuses. Si je vous passe la mienne, Patrick, ça va pas vous coûter de temps. Au revoir, chez la mienne, et vite. Il s'empara de sa propre veste, une veste en tweed assez ample, et la lui tendit. Mais ça serait promis de vous en avoir une, pour vous.